mérite. Eh bien, ce numéro, nous voulons le marquer sous le sceau de l'excellence à cause de la dimension artistique de notre invité. Invité spécial, disposition spéciale et accoutrements aussi spéciaux. Mesdames et messieurs, vous êtes dans ces midis et merci de nous faire confiance car à 12h GMT, on est tous... Ah ouais. Nous sommes en compagnie d'un chaleureux public et de l'équipe charmante du vendredi composée de Jean-Michel Ona, Marie-Paul Adjé et Dr Philo. Alors, Jean-Michel, notre héros. Votre héros. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très gentil. Voilà, si vous devez faire partie du film, parce que c'est un film, c'est de la fiction. Ah, tiens. Mais on ne sait jamais, hein, la fiction peut devenir réalité. Hein. Alors aujourd'hui, ça va, on a la pêche. Oui, tout à fait. Belle pêche et puis grosse attente aussi relativement à la stature de l'invité qui sera pour nous un donneur d'exemple par sa propre vie, par son propre parcours, que je me ferai un plaisir de dévoiler ici dans l'émission. Merci beaucoup, Jean-Michel. Elle n'est pas très ordinaire, votre tenue. Pas du tout. Mademoiselle Marie-Paul Adjé. C'est tout à fait ça. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors moi, je suis très contente d'être ici parmi vous et de voir ce magnifique public. On le sait, on est à quelques jours après la Saint-Valentin, donc forcément, on rayonne d'amour. Et j'ai hâte naturellement de rencontrer notre invité qui va forcément nous apprendre énormément. D'où le fait de cette magnifique tenue que j'ai. Tout ce que vous voyez là, c'est... Voilà, là on se comprend là. Dr Philo, le guerrier. Aïe, guerrier même, très fort même. Comme lui, il a refusé le titre de héros, je suis sûr que notre invité, lui, il va accepter ce titre-là. Donc c'est un héros, c'est un roi dans son domaine. Donc quand il y a un héros, il y a un héros qui se présente quelque part, il y a toujours des guerriers pour assurer la sécurité. Donc, vous savez que dans l'Afrique, en ce temps, vous savez, nos guerriers, c'est comment ils s'habillent, peut-être pas chaussures, hein. Parce que c'est pas vous avez dit une bouteille, il va te piquer, il va ça la même, là, il casse bouteille même. Donc, je suis là pour assurer la sécurité pendant 52 minutes parce que c'est un héros qui vient. Et oui, je ne sais pas si vous l'avez décelé à travers nos dires, mais le 7e art s'invite à nouveau dans cette émission, hein, avec cette fois-ci, on va dire, une échelle notoire et internationale. Eh bien, celui qui est notre invité du jour, notre invité spécial, il séduit par son charisme, il séduit par son talent inné, par son naturel, par son jeu d'acteur. Mesdames et messieurs, c'est une star, une vraie étoile du côté d'Hollywood. C'est pas donné à n'importe qui. Eh bien, c'est un Ivoirien, c'est notre fierté africaine. Il a joué dans de nombreux films. On pourrait citer entre autres un film que tout le monde connaît, 24 heures chrono. Mesdames et messieurs, Isaac de Bancolé est notre invité spécial du jour. Isaac de Bancolé, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureux et nous nous sentons honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci en tout cas d'être là. Merci de m'inviter. Merci d'être vous. Vous êtes invité à vous installer. Et sachez que il est vrai que dans cette émission, nous prévoyons toujours des surprises à nos invités, mais ce sont des surprises plutôt agréables. Des surprises qui vont vous faire revivre certaines émotions. Pourquoi pas? Des surprises, je dirais, qui présenteront au monde entier qui vous êtes en réalité, et même peut-être à vos propres yeux. Si cela vous a échappé un tant soit peu, vous saurez aujourd'hui
qui est Isaac de Bancolé. En tout cas, nous allons partir pour la rubrique qu'on appelle Info ou Intox. Juste quelques petites questions glanées ça et là. Alors, si c'est une info, vous nous dites info. Si c'est une intox aussi, et vous avez la possibilité de vous défendre. D'accord. Alors, voici mon équipe. Hein. Jean-Michel, Marie-Paul et Dr Philo. Alors, Isaac de Bancolé aurait été un élève brillant, mais très perturbateur. Alors, lorsqu'il n'avait pas envie de faire cours, aucun élève n'avait le droit de faire cours. Il balançait des bulles puantes en classe. Info ou intox? Info. Franchement, je m'attendais au contraire. Non, je dis non. Lorsque j'ai reçu cette information, j'ai dit non, c'est pas possible parce que le monsieur, il est trop sérieux, il prend son travail au sérieux, il n'a pas pu être ce genre d'élève. Mais bon, il confirme sur ce plateau que c'est une info. Des fois, quand on est sérieux, il faut un peu décaler. Tout à fait. Pour s'amuser. C'est cela. Comme ça, on apprend mieux. Alors, Isaac de Bancolé n'aime pas du tout qu'on le considère comme le Eddie Murphy français. Pas vraiment, sauf si mon compte en banque est pareil que le sien. Mais qu'est-ce que cela provoque en vous? Quel genre de sentiment cela provoque en vous lorsque vous entendez cela? Ça provoque à la fois du contentement, mais aussi une certaine méfiance, parce que Eddie Murphy, il est considéré comme un acteur comique. Et moi, j'ai envie de dépasser le comique. Depuis Black Micmac, j'ai envie d'aller vers d'autres horizons, donc avoir une palette assez large pour pouvoir avoir des rôles un peu plus intéressants, variés. Alors, pour la dernière info, ou peut-être intox, avant son mariage, Isaac de Bancolé aurait été un tombeur, un don Juan. Comme tout jeune venant de Trècheville. Donc, info. Et intox. À la fois. On espère bien que les choses ont changé aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de vous être soumis à ce jeu. Sur ce, mesdames et messieurs, on ne pourrait pas vous montrer des extraits de tous les films dans lesquels il a tourné, tellement ils sont nombreux. Mais nous avons fait quand même une petite sélection pour vous. Et voici le résultat. Voilà ton picotin, ma cocotte. Mange. Repose-toi, prends. Tiens-moi ça. Man, j'ai vu un super truc qu'il faut que je te montre. Ça, tu n'en croiras pas tes yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à toi. Take your knife. Merde. Allez, viens. Viens. Toi, tu t'appelles comment? Eh, Bambou, Assil Bambou. Et tu viens de quel pays, Achille Bambou? Moi, Afrique, Non, mais de quel pays en Afrique? Afrique noire. Mais quel pays? Je sais pas, le Sénégal, le Mali, le Congo, le... Ah, Congo. Elle m'a dit que tu es un très grand marabout et moi j'ai un service très important à te demander.
Grand marabout, vraiment. Grand marabout. Qu'est-ce qu'il te faut pour envoûter le blanc? Je vois la tête. Laver sa tête? Tout le monde est ma bongo. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ah, je suis vraiment à Paris. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et comme vous pouvez le constater, ce décor est un décor de jeu. Bravo, bonne réponse, de jeu. Et dans ce décor de jeu, il manque... Il manque... Ah ouais, il manque 3 connards qu'on applaudit très fort. Hey girls! C'est pas vrai. Un revenant. Comment ça va, beauté? Ça alors, Mamadou? Toujours aussi gracieuse, hein? Ah, un vrai bobo que j'aimerais écouter. C'est Mamadou. Ton ami est très ravissant, dis donc. Une vraie perle des îles. Enchantée de vous connaître. Sorry, baby. Et elle est avec toi, cette personne? Oh, c'est Monique, la fiancée de Mamadou. Eh, allez, viens. Quand le mariage? Quand elle arrêtera de faire la gueule. Bravo. Alors, Isaac, comment vous vous sentez lorsque vous vous regardez? Ben, c'est beaucoup de souvenirs, d'émotions, surtout de souvenirs avec mes partenaires. D'accord. De moments où on riait, de moments où il fallait se concentrer pour trouver la justesse de la scène. En fait, c'est très émouvant de passer toute cette période de Ghost Dog, avec Forest Whitaker, avec Josiane Balasco, Les Keufs, avec Jacques Villeray, Black Micmac, Sotigui Kouyaté, tout ça, c'est des moments formidables. Il y en a qui sont avec nous aujourd'hui, il y en a qui sont partis. Mais en tout cas, c'est très beau de voir tout ça. Et comment vous êtes parvenu à percer le mystère du cinéma américain? Le mystère du cinéma américain, il faut y croire. Je pense que c'est... moi, quand je suis parti d'Abidjan, quand je suis arrivé à Paris, après des études, quand j'ai voulu faire l'art dramatique, évidemment, il y avait beaucoup de contre, parce qu'on n'avait jamais vu d'Africains réussir. Pareil, après, quand je suis parti aux États-Unis, il y avait beaucoup de contre aussi, de Français qui disaient on n'a jamais vu d'acteurs français réussir aux États-Unis. Mais je pense que quand il y a la volonté, quand on a envie de travailler, il faut y croire. C'est possible de casser toutes les barrières. Et vous avez bravé tous les obstacles pour être là où vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup, public de ce midi. Ce n'est pas encore terminé. Ça ne fait que commencer parce que nous aurons encore plus de détails sur la vie de notre invité spécial grâce à la bio décalée. Jean-Michel Audin, c'est à vous de jouer. La bio décalée. Isaac de Bancolé, bonjour. Bonjour. Un pur bonheur de vous rencontrer aujourd'hui après vous avoir admiré énormément de loin. Alors, afin de tous vous apprécier de plus près, nous nous retournons et tirons les rideaux pour vous voir entrer en scène le 12 août 1957 dans une famille de 17 enfants à Trècheville, rue 12, où vous avez grandi. Les premiers épisodes de votre formation scolaire se déroulent à l'école du Pont, ensuite au collège d'orientation de Trècheville, puis au lycée technique de Cocody. Classique. Lycée classique de Cocody. Merci beaucoup pour la rectification. En 1975, vous vous envolez pour la France. Vous passez le bac avec succès, le bac scientifique. Vous obtenez une maîtrise en mathématiques et même un brevet de pilote. Mais c'est finalement sur des planches et plateaux que vous atterrissez. Vous voyez un peu le jeu avec l'avion, en intégrant le cours Simon, qui est une célèbre école d'art dramatique située à Paris, dans le 11e, je pense. Maintenant, ils sont dans le 11e, mais à l'époque, ils étaient boulevard des Invalides, dans le 7e arrondissement. D'accord. Désormais, comédien professionnel, disons que vous apparaissez à l'écran pour la première fois en 1984 dans L'Arbalète
et l'addition... De Sergio Gobi. Tout à fait. L'addition de Denis Amar. Et c'est le point de départ d'une longue aventure cinématographique qui vous mènera au sein des plus grands tournages, des plus grosses productions du cinéma international. Comment avez-vous réussi à repousser les limites pour devenir cet acteur d'envergure, disons, planétaire, qui est aujourd'hui le fleuron de tout un pays et surtout de tout un continent? Casting humain ou casting divin? Dans la bio décalée. Observez ce tableau, s'il vous plaît. Zachary Bonkolé. Ouais. Et il y a des codes à l'intérieur de ce nom qui en disent long sur votre parcours. Le premier est en Yoruba, il signifie acteur. Oire, en Yoruba. Black, vous le connaissez, c'est en anglais. Il signifie noir. Et pour terminer, c'est un terme arabe, Azan, qui est l'appel à la prière. Wow. Alors, commençons par acteur. Isaac de Bonkolé, aujourd'hui, ni mathématicien de génie, ni brillant pilote, contrairement à vos aspirations, mais plutôt, comme prédestiné, acteur de cinéma. Vous scintillez dans une diversité de rôles. Marabout, vendeur de glace, esclave rebelle, boy, hors-la-loi. Permettez-moi de m'arrêter là. Tout ça grâce à un extraordinaire sens du jeu et de l'adaptation, une impressionnante envergure théâtrale, un éclectisme assez rare. Un talent singulier qui vous a permis de courir 33 ans de carrière, plus d'une cinquantaine de films et séries, dont The Unit, où vous jouiez le rôle du général Togar, Miami Vice, où vous jouez le rôle de Neptune, Casino Royale, où vous étiez dans le rôle de Steven Obano, 24 heures chrono, aux côtés de Jack Bauer, vous jouez le rôle de Oulé Matobo, Run, Assa, et puis Black Panther, où vous incarniez cet ancien de la tribu de la rivière. Un rôle exceptionnel aussi. Jamais on n'avait vu un acteur ivoirien truster aussi haut le box-office mondial, côtoyer des Jack Bauer pour revenir chez lui, des Forest Whitaker, et ça mérite un vrai triomphe. Black pour noir. À bien y voir, il y a bien une connexion entre vous et le black. J'explique pourquoi. Parce que le film qui vous a... Ah tiens, vous êtes en noir, en black? Ok, d'accord. Le film qui vous a révélé au cinéma et permis d'obtenir le César du meilleur espoir masculin en 87 est... Black Micmac. Black Micmac. Le film qui vous a fait aujourd'hui entrer dans l'histoire des grands films des héros noirs à Marvel Studios s'appelle... Black Panther. D'accord. Et l'une des raisons pour lesquelles vous avez quitté la France pour les États-Unis, je l'ai appris, était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vrai rôle valorisant pour les blacks au cinéma. Isaac de Bonkolé, vous incarnez définitivement, je le pense, la black excellence. Et si le terme semble réducteur, je dirais que vous incarnez bien au cinéma l'excellence africaine. Nous en sommes très, très fiers et une nouvelle fois. Très grand applaudissement. Merci. Azan, le dernier thème, appel à la prière. Isaac de Bonkolé, malgré tout le vertige des sommets du box-office, il y a en vous cette lucidité, de l'humilité, ces genoux à terre. Car il en faut bien de l'humilité pour croire, se plier et être reconnaissant chaque jour à Dieu dans la prière. La foi, vous la donnez aussi aux autres. À travers votre héroïque parcours, c'est toute une génération de jeunes acteurs africains qui se persuadent que ce qui était inimaginable hier est possible aujourd'hui. Contrairement à ce que disait l'autre, oui, les Africains sont entrés plusieurs fois dans l'histoire. C'est le cas, encore une fois, avec vous, un Ivoirien, dans les annales du cinéma mondial. Grâce à vous, Isaac de Bonkolé, l'histoire retiendra que les plus belles aventures d'Hollywood ne se sont pas écrites qu'avec des blancs, des noirs, des jaunes ou des rouges, mais également, et nous en sommes très fiers, avec des couleurs orange, blanc et vert. Merci beaucoup, Jean-Michel Honard. Avez-vous l'impression qu'au-delà de ses talents d'animateur, il réussirait dans le cinéma? Oui, parce qu'il fait bien le lien et l'imaginaire et aussi la recherche dans la profondeur, dans la traduction et dans la dimension extérieure. Et ce sont des qualités dont on a besoin pour être un bon acteur. Oui, je pense que pour être bon acteur, on a besoin de toutes les qualités. Comme il disait tout à l'heure, moi j'ai fait des mathématiques, j'ai fait
l'aviation. Mais aujourd'hui, même en tant qu'acteur, les mathématiques, elles me servent. Elles me servent à puiser dans les personnages, à voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Je veux dire, c'est un esprit mathématique qui me permet de peut-être faire la différence avec mes autres pairs acteurs. Et tout à l'heure, dans son récit, il disait que vous avez quitté la France parce que, au niveau de la France, il n'y avait pas de rôle valorisant pour les Africains, pour les Noirs en général. Il n'y en a toujours pas. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'avec du recul, est-ce qu'avec le temps, les choses ont changé? Ou il y a eu une nette amélioration? Non, la France est un vieux pays, donc les choses changent vraiment très très lentement. 20 ans après que moi je sois parti, il y a peut-être Omar Sy, mais il y a un Omar Sy. Quand on fait des films avec 95% de blancs, on s'en offusque pas. Donc j'aimerais voir un jour faire des films avec 80% de noirs et 20% de blancs. On va dire, il y a là, on aura fait du progrès. Un Isaac de Bancolé à chaque génération. C'est vraiment pas suffisant. Oui, mais j'aimerais que des générations de tous ceux qui sont ici puissent rêver et devenir vraiment un jour comédien, rêver de partir au Japon, en Chine, matérialiser leurs rêves et vivre de leur métier. Surtout qu'on a véritablement, surtout en Côte d'Ivoire, je le dis parce que j'ai côtoyé pas mal d'acteurs, nous avons des acteurs qui ont un potentiel indéniable. Ah oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça fait quelques années, j'essaie petit à petit de revenir et c'est en marche. Et c'est tout à notre avantage. Merci beaucoup Isaac de Bancolé. Tout de suite, nous allons partir pour le jeu des cases. Apparemment, vous connaissez bien l'émission, à en juger à votre sourire. Alors, nous avons juste deux cases qui ne font pas du tout pleurer. Voilà. Alors, deux numéros, vous choisissez. Vous commencez par lequel? 1 ou 2? Disons 2. La photo qui s'affiche. Ah ouais, cette photo, c'est ma sœur qui est au milieu, ma sœur aînée, professeur Sani Bancolé, qui est aujourd'hui chef de service au CHU de Treichville. D'accord. Et cette photo, il me semble que c'était pour sa présentation de thèse à l'université d'Abidjan. Quand j'étais venu, j'étais en France et j'étais venu pour cette présentation de sa thèse de médecine. Vous vous souvenez de l'année? L'année bah, 87, 88. D'accord. Disons la fin des années 80. D'accord, ça marche. Alors, puisque vous reconnaissez les différents acteurs sur cette photo, nous allons partir pour la case numéro 1. OK. Et ce rire qui en dit long. Celle-ci, c'est ma maison familiale où j'ai grandi. Je n'y suis pas forcément né, je pense pas. Parce que mon père, il avait un magasin à l'avenue 9, rue 12, au rond-point. Et cette maison, elle se trouve à l'avenue 17, rue 16 Barré. Et donc, je me souviens que j'ai fait mes premiers pas devant cette... là, c'est là où je dormais avec mes frères. Et mes premiers pas, c'est devant la maison. Enfin, celle qui est au fond, vers où il y a les toits, à gauche, c'est celle de ma mère, parce que mon père, il était polygame. Il avait 3 femmes. Et je me souviens de mes premiers pas devant sa porte. Ça, c'est un souvenir que j'ai très, très fort. Devant la porte de briques en bas, quand les premières fois, j'ai marché. Donc, je devais avoir, je ne sais pas, 2, 3 ans. Voilà, 2 ans, je pense. Un peu moins. Alors, il nous l'a dit, je suis un enfant de Treichville. Eh bien, si vous aviez des doutes... Et tu vois là, la deuxième porte, à gauche, oui, celle-ci, c'est là où je dormais. Et normalement, enfin, des fois, le week-end, le samedi, il y avait des booms, comme on les appelait dans le quartier. Et donc, pour pas que... On parle de chill. Et donc, je sortais, parce qu'évidemment, mes parents ne voulaient pas que je sorte. Mon père, il habitait à gauche ici, à droite ici, là où il y a la poubelle bleue. Et je mettais les coussins, et je mettais la couverture dessus. Et j'allais
danser et je revenais avant le lever du matin parce que mon père il allait faire sa prière matinale et avant qu'il commence sa prière je me recouchais comme ça personne ne savait que décidément. J'en connais qui sont aussi passés par là, mais en même temps moi ce que je retiens qu'on peut être un enfant turbulent et puis à un certain moment prendre conscience qu'on doit se responsabiliser. Donc pour ceux qui ont eu des enfances difficiles, il ne faut pas se dire « non, c'est fini, je suis un raté, je suis le raté de la société ». Non, voici Isaac de Bancolé. À l'école, à la maison, il a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il est ce qu'il est et ça s'applaudit. Merci beaucoup Isaac de Bancolé. Ce n'est pas encore terminé, mesdames et messieurs, la deuxième partie de l'invité, la deuxième partie donc de cette émission, ce sera juste après la pub. Abonnez Move. Réidentifiez votre numéro avant le 15 mars 2018 et recevez automatiquement 5 000 francs de bonus valables 7 jours. Tapez étoile 338 dièse pour vérifier le statut de votre numéro et rendez-vous dans toutes les agences et points d'identification les plus proches pour vous mettre en règle. Profitez. Ils sont fiers de recevoir Isaac sur le plateau de ce midi. Et oui, nous sommes avec Isaac de Bancolé. Et je ne sais pas, pendant la pub, il me l'a dit, il dit c'est pas mal ça. Il a vraiment aimé le décor, tous ces éléments artistiques. Mais je ne sais pas s'il a vraiment fait attention à nos tenues. S'il regarde l'émission, il se rendra compte que nous n'avons pas l'habitude de nous habiller de la sorte, enfin en dehors de Jean-Michel. Mais bon, ça ne vous rappelle rien, les tenues que nous arborons aujourd'hui? Si, évidemment, évidemment. Elle me rappelle une Dora Milaje, une des Amazones dans le film Black Panther. Pareil, vous me rappelez la mère reine. Ramonda, la mère du héros. Voilà, jouée par Angela Bassett. Tout à fait. Donc, oui, c'est vrai, il y a... Et lui, le guerrier. Ah. Mais pas un guerrier sanguinaire. Non, non, il n'y a pas de guerrier sanguinaire vraiment dans Wakanda. Et voilà, nous rappelons encore que Marvel Studios présente Black Panther, l'histoire de T'Challa, jeune prince africain devenu roi, super-héros et légataire d'un héritage séculaire. C'est un film riche techniquement parlant à tous les niveaux et c'est un film à voir absolument. On parle de cinéma. Mais peut-on dissocier le cinéma de la mode? Je ne crois pas. C'est pourquoi nous allons retrouver tout de suite Marie-Paul Adjé dans son dressing room. C'est parti. Bonjour, monsieur Isaac de Bancolé. Est-ce que vous aimez la mode? Oui, j'adore la mode. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. J'ai défilé une seule fois, pour un grand couturier, Paco Rabanne, qui était un ami. Donc un jour, à Paris, on était à une terrasse de café. Il m'a dit, Isaac, je sais que tu es dans une école de pilote d'avion et je n'étais même pas encore comédien à l'époque. Donc il m'a demandé, est-ce que tu veux faire un défilé pour moi? Et j'ai dit oui, parce que c'était un ami. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'étais vraiment dans le milieu de la mode, Katusha, que je connais très bien, qui était une amie. Qui n'est plus avec nous de ce jour. Est-ce que c'est possible que nous, on voie Isaac de Bancolé défiler, comme pour le défilé de Paco Rabanne? Moi, je veux bien voir ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est la même tenue qu'il avait? Exactement, il faudrait le montrer. Non, mais c'est pas grave. Je veux voir la démarche et tout ce qui va avec. Allez. Je vous accompagne? N'oubliez pas que c'est un acteur. Vous commencez là-bas, je commence ici, et on va par là-bas. D'accord, moi je vous suis. Hein. Ouais, allez. On va tout droit et on revient. Non, vous le laissez défiler, il défile là, c'est un mannequin. Ok. Mesdames et messieurs, le mannequin du jour, Isaac de Bancolé dans les tenues de sélection. Appréciez la démarche. Et on aura besoin du chef de plateau, rapidement le chef de plateau pour replacer le micro. Voilà. Ah, il a tout donné. Il marche bien quand même, hein. Mais attends, c'est égal de Trècheville.
qui me surprend un peu dans les propos de M. Isaac Debankoulé, c'est qu'on a l'impression qu'il dissocie le cinéma à l'aviation. Je me dis non, comme je n'étais pas encore acteur, j'étais dans l'aviation. C'est la même chose. Vous êtes dans le cinéma, l'aviation, de toute façon, vous planez sur le cinéma international. Donc, c'est la même chose, c'est l'aviation, voilà. Mais moi, en même temps, je vais poser une question, puisque je dois m'en aller maintenant, il fallait défendre la tribu du Wakanda, qui est en danger. En même temps, dire que quand on voit vos compiles, on a l'impression que vous incarnez plusieurs robes et vous les incarnez bien. Quand vous voyez sur eux ici, hein, ce qu'on avait les demoiselles là. Voilà. Donc, je vais dire, quand on vous propose des rôles, par exemple, comment vous faites, comment vous acceptez ces rôles-là? Est-ce par, vous les acceptez par votre personnalité ou bien c'est en fonction du cachet, au fait? Si vous dites que ma personnalité, que je suis l'homme, l'être humain, Isaac Debankoulé que je suis, je peux incarner ce rôle ou bien c'est en fonction du cachet? Bonne question. Mais d'abord, ce n'est pas en fonction du cachet du tout, parce que je fais des films qui ont de l'argent, je fais des films à Hollywood, et je fais des films qui n'ont pas d'argent du tout. Je fais des films avec des réalisateurs qui sont confirmés, comme je fais des films avec des réalisateurs qui n'ont jamais rien fait avant. Par exemple, Philippe Lacotte, quand il est venu me voir avec Run. Donc, non, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est le scénario. Même avant le personnage qu'on me propose. Parce que je ne pense pas qu'on peut être un bon acteur dans un mauvais film. Donc, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'histoire. Donc, je lis l'histoire. Si l'histoire me semble intéressante, je m'intéresse au personnage qu'on me propose. Si le personnage qu'on me propose me semble intéressant, je regarde un peu la détermination du réalisateur, sa vision du film, son envie de collaborer véritablement. Tout ça est pris en compte. Merci beaucoup. Nous allons partir, revenir à Marie-Claude. Docteur Philo, on vous remercie, vous êtes dans sa chronique. Monsieur Isaac, ensemble, on va redécouvrir les us et coutumes de notre très chère Afrique. Aujourd'hui, on a le centre artisanal de la ville d'Abidjan et la troupe de danse Moaye qui vont nous rejoindre maintenant pour un petit show juste pour vous. Je vais profiter de l'occasion, on va aussi vous habiller, si vous me permettez. Philo, tu peux m'aider s'il te plaît? Peut-être on va voir. Allez, vous accompagner. Alors là, les danseurs de la troupe, là, ils ont eu chaud. Hein. Il leur a ravi la vedette, là. Oui. Alors, merci infiniment. Donc, je vais remercier le centre artisanal de la ville d'Abidjan et la troupe de danse Moaye qui nous ont accompagnés. Merci infiniment, monsieur Isaac, de vous être prêté au jeu. Et à bientôt. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et avant de passer donc à la rubrique prochaine, Jean-Michel a une question pour Isaac. On y va. Alors, M. Isaac Debankoulé, je lis, et je cite à partir d'un site internet, « L'année ne fut pas facile pour l'acteur, mais les millions d'euros engrangés seront une douce consolation. Isaac Debankoulé, 60 ans, dominerait largement le classement des acteurs les mieux payés en 2018, avec des revenus estimés à près de 75 millions d'euros. Vous confirmez Info ou intox? Intox. C'est beaucoup moins alors? Un peu moins. D'accord. Deuxième chose, il a dit dans votre métier que la gloire, c'est de durer.
Que la gloire Que la gloire de votre métier, c'est de durer ou d'y durer, en fait. Oui, c'est sur la distance. C'est un métier de fond. C'est une course de fond, pas une course de vitesse. Donc, c'est vrai d'abord qu'il faut faire attention, parce que le seul matériau qu'on a, le seul instrument, c'est son corps. Donc, il faut prendre bien soin de son corps. Et c'est important. Inévitable pour la réussite. Eh oui. La famille. Bisgo. Bien t'as dit. Fawza de Bancolé, la petite sœur d'Isaac de Bancolé. Non, il faut que tu t'assoies sur mes jambes. Ok. Pardon? Ma soeur. D'accord, bien sûr, allez-y. Surtout que ça fait quand même un bon moment que vous ne vous êtes pas vus. Ça fait 3 ans, je crois. Ouais. Ah. Vous avez la chance, hein? Il est très intéressant, votre frère. Comme ça, on peut prendre facilement alors. Et il continue de le faire jusqu'à maintenant. Oui, oui. Alors... Je suis son bébé. Ah là là! Belle image! Oh là là! C'est la plus grosse surprise parce que je suis arrivé hier, venant d'Atlanta, à New York, parce que j'étais à Atlanta où je tournais un autre film. Et je suis arrivé hier à Paris, de Paris ici à Abidjan, et je repars dimanche. Aujourd'hui, j'ai un programme très chargé. Demain, pareil. J'étais pas sûr que j'allais la voir. Je pensais que j'allais l'appeler, mais pour lui dire, écoute... et voilà, on l'a réalisé. Merci à vous. Alors, un petit mot à l'endroit de grand frère, du grand frère Isaac de Bancolé. Le petit témoignage, les souvenirs de ce petit garçon teigneux, qui aujourd'hui est une grosse star mondiale. Qu'avez-vous envie de dire aux téléspectateurs à propos? Je t'aime. On n'a pas bien entendu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu? Ça va, vous n'avez pas entendu? Je t'aime, Isaac. Je suis fière de toi. C'est mignon. Et je peux vous faire une confidence aussi, que quand on était à Trècheville, la première personne qui me tressait les cheveux, c'était elle. Je me mettais entre ses jambes et elle me tressait parce que j'avais envie d'avoir des tresses parfois. Voilà. Et ça continue jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez quelqu'un là-bas aux États-Unis qui tresse vos cheveux? Disons, il y a des tresseuses à Harlem, à la 125e. Mais maintenant, j'ai une éponge qu'on appelle... d'accord. Coiler, donc avec cette éponge. Il semble aussi qu'à l'époque, vous étiez très nerveux quand les prétendants s'approchaient de votre sœur. Ah oui, j'étais très jaloux. J'étais vraiment le gardien Il y a eu des victimes du temple. Est-ce qu'il y a eu des victimes Oui, je me suis bagarré parfois pour défendre mes sœurs. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Fawza de Bancolé, d'être venu faire cette belle surprise. Surprise qui vous fait du bien à vous ainsi qu'à votre frère aussi. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de bien de voir des frères qui s'aiment de la sorte. Vraiment, c'est une belle image, une magnifique image. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Et l'émission se poursuit. Je vais vous faire découvrir des acteurs que vous n'avez pas peut-être eu l'habitude de voir, mais qui ont un talent fou. Peut-être qu'ils iront à Hollywood avec vous, sait-on jamais. La famille Juju. Non, pas du tout. Le plus beau, le plus fort, c'est Batman. Regarde, avec sa cape, il est trop la classe. Trop la classe, il a trop la classe. Non, ne dis pas ce genre de choses. Et Superman, avec son slip rouge, son collant collé, il est trop sexy. Il n'y a même pas match. Hé, tu dis quoi même? Collant collé, lui, garçon, quand il porte collant collé, tu penses que c'est quelqu'un? Batman, super. Hé, laissez ça là. Hein. L'homme araignée. Hé, quand tu vois, tu connais.
De là à là, si tu veux, il faut te coucher là-bas, il fait ça. Même à 100 mètres, il prend, il te récupère, et puis coller. Ah ouais. Je comprends pourquoi tout ce que tu touches dans cette maison reste collé à ton pantalon. Ce petit piqueur de la maison. Petit Vraiment, les enfants, vous m'étonnez. Vous parlez de tous ces héros-là, hein? Sans même parler du plus agile, le plus malin, le plus rapide, et surtout, les enfants, le plus puissant. Tata Massangé, qui peut être fort comme l'incroyable Hulk, Iron Man et qui sais-je encore? L'homme dont je veux vous parler là, il s'appelle, écoutez bien, Black Panther. Ah ouais? Black quoi? Black Panther, les enfants. Ah bon, hein? Et cette histoire, les enfants, m'a été racontée par mon grand cousin qui vit actuellement aux États-Unis. Isaac de Bancolé. Hein? Je vais vous raconter une partie de cette histoire. Dites-moi, que savez-vous de Wakanda? Si tu as confiance en moi, mets-toi de mon côté, parce que je leur ferai du sale. Je suis là pour leur faire du sale, et je leur ferai du sale. Tata, si on prend cette histoire pour faire un film, mais ça va cartonner. J'aime déjà Black Panther. Oh, je l'adore. Désormais, je suis Black Panther. Ce sont les membres de l'équipe de ce midi. Voilà. Nous allons poursuivre et parler cette fois-ci de Black Panther. À maintes reprises, vous avez entendu l'intitulé donc de ce film. Et c'est justement la raison pour laquelle, sinon l'une des raisons pour lesquelles Isaac de Bancolé est à Abidjan. L'avant-première, c'est aujourd'hui même. Oui, c'est la raison principale pour laquelle je suis ici. Parce que j'ai été invité par Marvel et Disney France pour parrainer le mini-festival. C'est la première fois qu'ils font un mini-festival Marvel à Abidjan. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils font la première de Black Panther. Donc ils m'ont demandé, comme ils savaient que je suis dans le film et que j'ai participé au tournage et que Vous avez joué quel rôle exactement? Je joue le rôle du chef de la tribu de la rivière. Parce que dans le film, dans Wakanda, si vous voulez, dans l'état de Wakanda, il y a plusieurs tribus. Il y a un conseil qui
comme le Conseil des ministres, si vous voulez, qui élit les rois et qui écoute les doléances, les suggestions, en tout cas toutes les missions que le roi doit faire. Et parmi ces tribus-là, je fais partie de l'un des chefs. En fait, c'est la tribu la plus grosse tribu en fait de Wakanda. D'accord. Wakanda qui est une tribu imaginaire. Qui est un pays imaginaire, fictif africain, mais technologiquement très avancé. C'est cela. Et je pense que ce qui était imaginaire hier, par exemple, devient réalité dans plusieurs domaines. On le voit dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie. Et ce n'est pas quelque chose d'irréel. En tout cas, qui va se matérialiser, je pense, dans les années à venir. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Avec votre permission, je voudrais saluer le charmant public qui est avec nous. Je commence donc par la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, comité local Abidjan. Merci de votre présence. Le groupe Escogette du Plateau, le groupe scolaire des Bénois de Divo, le collège La Pédagogie d'Azaguier, ISFM, ASTC de Plateau. Merci en tout cas d'être là et merci aussi au centre artisanal pour ce décor. Nous n'oublions pas le quiz de ce midi. Qui est l'invité du vendredi? Réponse A, Isaac de Bancolé. Réponse B, Michel Gou. Envoi A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Et les noms des gagnants de la semaine sont Ballet, Roxane Marvel, je crois. Enfin, Muriel, voilà. Elle a bien écrit. Hein, et Amo, Edith Pulchéry. Donc, passez récupérer vos enveloppes de 100 000 francs. Vous allez faire des jaloux. Alors, Isaac de Bancolé, en tout cas, c'est un véritable plaisir, un véritable délice de vous avoir pour invité. Nous avons terminé et j'attends votre mot. Merci de m'avoir invité. J'aimerais en tout cas que cette émission continue dans plusieurs années et peut-être avec des jeunes qui sont ici, qui auront fait un parcours similaire ou pourquoi pas plus grand que le mien et pour revenir au pays et essayer d'insuffler ça aux autres générations. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez surtout pas à aller sur le film Au Majestic Ivoire. Et voilà, ça sera donc pour le week-end. C'est un très très bon film. Et le film, il sort en même temps qu'il sort aujourd'hui ici, il sort aujourd'hui aux États-Unis aussi. La précision est de taille. En même temps que le film sort aujourd'hui, en même temps qu'il sort aux États-Unis. Donc, soyez les privilégiés et ayez bien sûr la primeur de ce film. L'émission est terminée. C'est qu'en 2 minutes, ça passe tellement vite dans cette émission. Franchement, je ne sais pas s'il y a une machine pour rallonger le temps, mais bon, on va y réfléchir. Si, on va créer ça, cette machine. On va la créer. Avec cette tenue, merci en tout cas à Eloa Sessou pour cette belle tenue. Merci à vous de votre fidélité et de votre amabilité. On se retrouve lundi. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.